Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui, on va parler City Life puisque je reçois de nouveau ma copine Camille qui habite à Oslo et qui va nous parler de la vie au quotidien dans la capitale norvégienne. Salut Camille, ravie de te recevoir à nouveau dans le podcast. Salut Anso, merci encore. Me revoilà pour un deuxième podcast. Avant de venir vivre en Norvège, j'ai habité 10 ans à Paris et quand j'ai voulu changer de vie, j'ai souhaité partir vivre à la campagne et cette vie me convient tout à fait. Mais c'est vrai que j'aime bien aller de temps en temps à Oslo car même si c'est la capitale, c'est une ville très agréable, très verte avec plein d'atouts, tu vas nous en parler après. Comme toutes les capitales, Oslo, je trouve, ne reflète pas la Norvège et si vous voulez découvrir le pays, il va falloir sortir des grandes villes. D'ailleurs Camille, tu as également vécu à Bergen, la deuxième plus grande ville du pays et ancienne capitale. Tu vas donc pouvoir comparer un petit peu les deux et nous parler de la city life en Norvège. Alors c'est comment de vivre à Oslo ? C'est plutôt agréable. Oslo, c'est la capitale, mais c'est quand même une ville qui reste à taille humaine. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que j'habite à Oslo. Et voilà, j'adore cette ville. Quand tu es arrivé en Norvège, tu as vécu à Bergen, tu es pas allé à Oslo tout de suite, c'est ça ? Oui, alors je suis arrivée à Bergen complètement par hasard parce que c'est là que j'ai eu une place dans des établissements scolaires pour faire mon stage. Et j'ai vécu 3 ans et demi à Bergen. Je suis restée parce que j'ai trouvé du travail en tant qu'enseignante et j'ai habité donc là-bas pendant 3 ans et demi au total. T'étais dans le centre de Bergen ? Ouais, je vivais dans le centre de Bergen et j'ai beaucoup aimé Bergen, mais c'est vrai que en fait tous les étés je travaillais pour un programme d'enseignement du français intensif à Oslo. Année après année, c'est vrai que l'idée de venir m'installer à Oslo me trottait dans la tête, notamment parce que j'étais plutôt attirée par le climat. Ouais, c'est Ouais, ça la difficulté quand on vit à Bergen ? bon, il y a des Ça en bons, fait il y a des partie, bonnes, je pense. oui, voilà. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis assez sensible au climat. Tout ce qui est un petit peu, voilà, ciel Grisaille bas, ou... ouais. Bon, et puis il y avait le fait que Bergen, ça reste quand même une petite ville au final, hein, C'est je vrai. trouve. Ouais, tout à Euh, fait. donc au bout de 3 ans et demi, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Fais le tour, ouais. Ouais, et je sais pas, Oslo m'avait vraiment tapé dans l'œil les étés où j'y ai travaillé, donc j'ai eu une opportunité de travail et donc j'ai foncé. Juste pour rester un petit peu sur le côté Bergen, avant de passer à Oslo, qu'est-ce qui te plaisait à Bergen? Qu'est-ce que tu aimais faire dans le côté city life? Qu'est-ce que tu trouvais chouette? Alors Bergen, c'est vrai que ça a un côté petite ville, donc moi j'aimais bien me balader dans le centre. L'accès aux montagnes était quand même assez facile, donc j'allais faire des randos. Voilà, je prenais des cafés avec des copines, ce genre de choses, hein. Qu'est-ce que t'aimais pas à Bergen? C'était assez limité en termes d'activités, c'est-à-dire que si on n'aime pas les activités de plein air, en termes d'activités culturelles, enfin, de mon point de vue, ça a peut-être évolué depuis, hein, ça fait quand même 7 ans que je suis partie. C'était un peu limité, je trouve en termes de musée, il n'y a pas énormément de choses. J'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour, quoi, en termes d'activité, et le climat ne permettant pas, voilà, en tout cas pour moi, de faire, bon, par exemple, des activités de plein air ou ce genre de choses.
S'il y a des touristes qui nous écoutent et qui vont bientôt aller à Bergen et qui sont inquiets un peu du climat ou qui, voilà, qui essayent de prévoir, comment toi tu décrirais le climat, comment on se prépare pour aller à Bergen? Non, alors en vrai, il y a quand même des très belles journées à Bergen. Il y a des périodes qui sont très très belles, même quand il pleut. En fait, Bergen, même quand il pleut ou quand il y a du brouillard, c'est très beau, hein. Et c'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes qui quand même ont la chance d'y aller que un jour. Et c'est le jour où il fait beau, donc c'est sûr qu'on a du mal à s'imaginer comment ça peut être, voilà. Mais il faut quand même savoir que Bergen, c'est une cuvette, hein, entourée de montagnes. Donc quand les nuages s'accumulent là, ça peut être assez pesant. Et il pleut pas forcément de manière verticale. Donc bon, il faut se préparer. C'est-à-dire, il pleut à l'horizontale. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les parapluies, il y a du vent un petit peu aussi. Enfin bon. Mais ça a son charme aussi. Bon, ce qui fait que la végétation est super verdoyante. C'est C'est quand vrai. même assez chouette. Donc il faut juste se dire, bah, se préparer à tout. Ça peut être vraiment, il peut Faut faire avoir son super beau, kawaii, quoi. super chaud. Faut avoir son kawaii. Peut-être Un même un pantalon pantalon de kawaii. pluie, Ouais, 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 ouais. et Exactement. des chaussures Bien imperméables. imperméable. Voilà. Il n'y a pas de mauvais temps, mais que des mauvais vêtements, comme on dit en C'est ça. Norvège. Alors les Norvégiens ont le monopole de cette expression, mais les Bretons aussi. Alors je Ben, sais c'est un pas, peu ça. faudra. Et ça fait partie du charme de Bergen. Je me souviens d'être allée C'est voir un vrai. concert. Il y avait un concert gratuit de l'Orchestre Philharmonique. Et on y est allé, alors vraiment en bottes de pluie, pantalon de pluie, veste de pluie. C'est vrai que c'est typique des concerts extérieurs à Bergen, ouais. Et ouais, ouais, du coup, c'était assez chouette. Bon, ça rajoute du charme à l'expérience. Et donc après, déménagement à Oslo. Ouais. Déménagement à Oslo, en fait, je suis partie, enfin j'avais prévu de déménager pour janvier. Je suis partie en reconnaissance pour trouver un logement en décembre. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en train de préparer leur installation en Norvège et qui sont sur des groupes Facebook, voilà, des Français en Norvège ou qui cherchent, c'est vrai que, effectivement, alors nous, on passe un peu pour des dinosaures toutes les deux parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est en Norvège et c'est vrai qu'en 10 ans, les choses ont vraiment changé. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient beaucoup plus faciles à notre époque. Mais c'est vrai que, a priori, dernièrement, trouver un logement à Oslo, c'est pas si simple pour plein de raisons, que ce soit avec le numéro d'identité norvégien, que ce soit un dénumère ou un fødselsnumère. Je reviens pas en détail là-dessus dans cet épisode parce que j'y ai dédié un autre épisode du podcast. Je vous mettrai le lien en description. J'ai fait plusieurs podcasts de conseils et un podcast complet avec Thomas Bassetto là-dessus. Donc voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Mais quand même, globalement, juste par rapport, indépendamment de ton statut, puisque toi, tu avais déjà tes numéros d'identité norvégien et tout, mais comment s'est passée la recherche de logement à Oslo et quels sont les tarifs pour se loger à Oslo? Parce que ça, c'est aussi un gros problème, entre guillemets. Alors moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai quand même eu de la chance. Je suis venue pendant 2 jours, je crois, à Oslo, et j'avais fait les recherches à l'avance. J'avais envoyé des tonnes de messages sur les sites de logements. J'étais en colocation. Je vis toujours en colocation, donc c'est une chose à noter aussi. Les tarifs sont pas les mêmes. Et je pense que c'est... Bon, je sais pas si c'est plus facile ou plus difficile, mais en tout cas, j'ai visité, je pense, à la chaîne pendant 2 jours, 6, 7, 8 appartements. J'avais vraiment tablé dans un rayon pas trop éloigné de mon travail. Et au final, il y en avait un qui m'avait bien plu. Et j'ai pas trop tardé, j'ai tout de suite renvoyé un message pour dire que j'étais intéressée. Bon, c'est sûr que eux, ils en avaient eu plusieurs potentiels candidats. Et donc j'avais réussi à trouver facilement, mais j'ai eu de la chance parce qu'au final je suis venue vraiment de Bergen pendant 2 jours à Oslo en me disant ok, voilà. Puis si j'avais pas trouvé, bon ben j'aurais pris je sais pas un Airbnb, En attendant de voilà. trouver autre chose, ouais. Ouais. Et puis depuis donc il y a eu Covid quand même au moment de Covid, donc mon proprio a fait arrêter le contrat, donc j'ai dû déménager.
Et c'est vrai que là, c'était un peu compliqué la recherche, mais je cherchais encore en coloc et j'ai réussi à trouver quand même, il y a vraiment beaucoup de choix. Sachant que moi, je parle norvégien et anglais, donc c'est vrai que bah, du coup, quand j'ai fait mon annonce, je la fais dans les deux langues, ça aide. Tes appartes, le premier que tu as eu, tu as cherché, tu l'as trouvé sur Finn ou sur Hibel? Je pense que Tu sais j'avais plus? fait les deux, mais je crois que c'était fine. Je faisais automatiquement les deux. De toute manière, à chaque fois que j'ai cherché un appart en Norvège, je fais les deux. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, donc Finn.no, c'est un peu voilà, c'est le bon coin norvégien et c'est vraiment le site de petites annonces en Norvège où il y a tout dessus. Il y a les annonces pour le travail, les annonces pour la vente des objets, les annonces pour les logements. Et il y a aussi Hubel qui, par contre, là, est plus dédié aux petits studios et aux colocations. Hmm. Donc c'est vraiment pour voilà, les étudiants et les plus petits logements. En tout cas, il n'y a pas de logement indépendant où on est tout seul dedans ou très peu. Et voilà, après, il y a d'autres moyens de trouver des logements. Mais le premier appart que tu as trouvé, tu payais combien, tu te souviens? On était trois à partager un immense appartement. Bon là, c'était pas du tout la réalité, enfin le reflet de la réalité. Je m'en suis rendu compte après quand j'ai cherché mon deuxième appartement. Mais je payais un petit peu moins de 7000 couronnes. Je pense qu'avec les charges, ça devait faire voilà 7000 couronnes. Ok. Et puis, ce qui correspond à un peu moins de 700 euros maintenant. À l'époque, ça devait faire 700 euros à peu près, parce que le taux était différent. C'était cher pour l'époque. Non, non, je pense que c'est dans les prix à Oslo. Ok. Oslo est quand même assez cher, hein, faut le savoir. C'est vrai que la différence de prix avec Bergen, enfin, quoique maintenant les prix à Bergen ont augmenté, hein, d'après ce que j'ai Mais pu justement, comprendre. pour comparer, parce que c'est vrai que je pense que dans les auditeurs, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de préparer hein, leur intégration en Norvège et qui s'intéressent à tous ces thèmes-là. Et c'est vrai que les gens sous-estiment hein, le prix de l'immobilier à Hmm. Oslo qui est quand même délirant, qui est pas du tout le même hein, que à la campagne, que moi je paye par exemple dans le Vestfold. Et c'est vrai que c'est un truc à prendre en considération si on veut venir en Norvège, qu'on n'a pas encore de travail, que voilà, en fonction des conditions, c'est vrai que venir vivre à Oslo et payer un loyer aussi énorme, ça peut être quand même conséquent. Alors justement, comme toi, tu as vécu les deux, par exemple, à Bergen, tu payais combien? Bon, à Bergen, je payais à peu près la même chose, hein, faut pas non plus. Mais après, c'est en coloc, c'était un appartement qui était retapé. Ça dépend vraiment des conditions. Mais bon, c'est vrai que relativement, enfin, Oslo et Bergen sont devenus maintenant des villes chères niveau immobilier, hein. Donc c'est Oslo un peu plus bien sûr parce que c'est la capitale. Mais bon, sachant que moi, je voudrais juste dire, là, par exemple, le deuxième appart, là, enfin, là où je suis actuellement, ça a augmenté un petit peu chaque année selon, enfin, le propriétaire s'est un peu réveillé et du coup, il a augmenté le loyer. Je paye maintenant 8000 pour ma chambre. On n'est que deux dans l'appart, donc c'est pas cher. Parce que quand je regarde un petit peu par curiosité les annonces, des fois en coloc, il y a des Ouais, chambres ouais, il y a qui du sont plus cher. jusqu'à Hein. 10 000, 11 Jusqu'à 000 10 000, couronnes, ouais, quoi. ouais, 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 c'est vrai, j'ai vu des Ouais, trucs passer comme ça, je trouve ça dingue. Pour une chambre ouais. de 8 mètres carrés, quoi. Enfin, Hmm. J'ai une amie qui vit sur Big Day. Je pense qu'ils ont euh, un salon et puis deux chambres. Donc, enfin, une chambre et puis un bureau, quoi. Et je crois qu'elle m'a dit que c'était 20 000 couronnes. Donc, Big Day, c'est une presqu'île dans Oslo. Voilà. Donc, c'est ouais. pas non plus Bah, le ce qui me paraît pas centre-centre. démesuré par rapport à Big Day, pour le coup. Non, mais après, je pense pas que ce soit plus cher quand c'est des appartes. Après, Oui, parce que là, sauf c'est si pas on une habite dans maison. une Ouais, villa. ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ces tarifs-là, parce que là, quand on parle de 10 000 couronnes, c'est quand même voilà, autour de 1 000 € pour une chambre en colocation. Sans les autres charges, ça dépend des contrats, Ouais, hein, mais exactement. quelquefois il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas Internet, il faut rajouter toutes les charges de transport et tout, donc ça grimpe vite en fait, donc on peut vite être autour de 1 200, 1 300 € de frais juste pour vivre, sans compter la nourriture en plus, hein, Ouais, ça c'est ouais. autre chose, juste les frais pour se loger. Donc c'est vrai que voilà, si on arrive qu'on est étudiant ou qu'on veut s'installer, qu'on n'a pas encore d'emploi et tout, ça peut être compliqué, donc je pense que c'est bien de connaître un peu voilà, ces valeurs-là quoi. Ouais, faut quand même connaître la réalité des choses, venir avec de l'argent de côté. Après, si on est dans une grande ville, c'est sûr qu'il y a plus de possibilités d'emploi.
des petits jobs, Exactement, aussi. etc. Mais voilà. C'est un peu la chose, le discours toujours un petit peu délicat à expliquer aux gens que je reçois en consulting, parce qu'ils me disent effectivement, vivre à Oslo c'est cher, mais il y a plus d'opportunités, Hmm, certes, mais vivre à la campagne c'est moins cher, mais il y a moins de choses à faire et moins hmm. d'opportunités. Donc effectivement, il y a pas de solution magique, c'est propre à chacun. C'est propre à chaque famille, à chaque personnalité, à chaque histoire. Il faut juste venir en connaissance de cause, quoi. Ouais, voilà. Puis bon, après, c'est cher les loyers, mais enfin, je vois quand les salaires de certaines personnes, du coup, je comprends un petit peu mieux, quoi. Je me dis, ah oui, d'accord. Bah, c'est sûr que quand on a un salaire comme ça, on peut se permettre de prendre un Ça appart. dépend vraiment de Voilà. la vie. C'est vrai que ça, j'en ai parlé, mais je pense que je vais refaire un épisode là-dessus parce que c'est vrai que on entend beaucoup de gens dire ça. Donc c'est vrai que les gens, des fois, se disent, oh bah oui, mais du coup, je vais venir en Norvège, je vais me trouver un petit boulot. Puis bah du coup, comme c'est super bien payé, puis que les gens gagnent bien, bah du coup, ça va le faire. Oui, mais Hmm. les Ça gens, dépend des comme tu boulots, dis hein. là, qui sont bien payés, voilà, ça dépend des boulots. C'est souvent, j'en sais rien, des ingénieurs ou des gens qui sont dans le, Hmm. enfin, il y a plein de postes qui sont très bien payés. Mais ce qu'il faut pas oublié en Norvège, et ça je pense qu'il y a quand même peu de gens qui mettent l'accent là-dessus, et moi je peux le dire et je peux le dire en connaissance de cause puisque je l'ai fait, je l'ai pas fait longtemps mais je l'ai fait, c'est que les petits boulots, j'entends être serveur ou faire la plonge ou enfin voilà des petits boulots comme ça non diplômants, on est payé entre 100, je sais plus combien c'est, 160 ou 200 couronnes de l'heure, ce qui est le minimum. Enfin, moi, je crois que j'étais, quand j'étais serveuse, j'étais à 180, je crois, couronne de l'heure. Qui fait, si on est à temps plein, je crois que ça fait un 20 000, 24 000, un Hmm. truc comme ça, brut. Donc net, on est à 16 000 ou 17 000 couronnes. Ouais. Donc imaginez si vous avez 10 000 ou Hmm. 11 000, 12 000 de loyer plus tout le reste, Hmm. ça veut dire que avec un petit boulot, voilà, c'est un terme, petit boulot non diplômant, c'est compliqué. Oui, Si c'est vous vrai êtes tout seul, que. j'entends. Si vous êtes Hmm. en famille, que vous avez un des membres de la famille qui gagne plus et que c'est une deuxième personne qui a un petit Hmm. boulot, c'est très bien, ça peut marcher dans l'ensemble. Mais je pense à quelqu'un qui arrive tout seul, qui voilà, qui n'a pas de logement, pas de travail, qui se dit je vais chercher un petit boulot, je vais être serveur dans un bar et je vais avoir Hmm. la belle vie à Oslo. Attention. On va tous les faire fuir, là. Non, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont venus, qui ont fait ça, qui se sont cassés les dents Ouais, ouais. et qui auraient peut-être aimé Hmm. être prévenus, tu vois, être Ouais. Alors après, mis c'est en vrai garde. que ce qui est quand même assez positif dans la société norvégienne, c'est que tout ce qu'on considère comme nous des petits boulots en France, il y a énormément de gens qui le font. C'est pas des sous-jobs, quoi. C'est pas du tout Mais dégradant, voilà, c'est pas exactement, du tout dégradant exactement. et je trouve que proportionnellement à d'autres de jobs tels, voilà, enfin, les personnes sont assez bien payées. Mais par rapport au coût de la vie, c'est quand même très peu. Enfin, je veux dire, il faut faire attention, quoi. Ouais, moi je l'ai fait, hein, je te dis, j'ai eu un contrat en tant que serveuse dans un resto. Je me suis dit, si je fais ça à temps plein, enfin, je peux pas vivre, hein, ça Hmm. marche pas. Hein. Non, c'est sûr. Pourtant, je suis à Tønsberg, hein, je suis pas à Oslo, hein, et moi ça marchait pas. Hein. Hmm. Ça marchait pas du tout. Donc, moi, c'était au moment où je galérais un peu et c'était juste avant que je commence à travailler à Enerco. Et justement, je venais de signer ce contrat-là. J'ai bossé 2 semaines, je crois, dans ce resto. Et ben, après, j'ai commencé à être appelée par Enerco et tout. Et j'ai vu mon salaire à Enerco. Et du coup, j'ai dit, je suis désolée, je suis obligée de choisir, je vais à Enerco, quoi. Enfin, je peux pas garder ce boulot de serveuse et bosser à temps plein 8 heures par jour et ne même pas pouvoir payer mon loyer, quoi. Hmm. Enfin, Non, c'est sûr, c'est faut chaud. faire attention. Hmm. Et sinon, pour la vie à Oslo, tu disais le côté culturel à Bergen, c'est ce qui t'avait un petit peu manqué ou déçu. Est-ce que est-ce que t'as été, enfin, agréablement surprise quand t'es arrivée à Oslo? Est-ce que c'était mieux la vie culturelle, plus développée? Comment c'est? Oui, alors je dis pas qu'il se passe rien à Bergame, mais c'est vrai que pour moi, par exemple, j'adore la danse classique, donc l'opéra tout de suite pour moi c'était voilà, je me suis dit ok, bah c'est cool de pouvoir vivre dans une ville où je peux aller voir un ballet, surtout qu'à l'époque j'étais encore étudiante, enfin bon, en même temps que je travaillais, donc je pouvais avoir moins 50% sur Le les tarif tickets. étudiant, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc c'était top.
En termes de musée, il y a quand même beaucoup plus de choix. Ouais, c'est vrai. Surtout maintenant que le nouveau musée national a ouvert, a réouvert. Le musée Munch, bon, j'y vais pas non plus, faut pas, je vais pas mentir, je ne suis pas une personne qui adore les musées, mais le fait de pouvoir y aller, moi, par exemple, De le savoir que musée, c'est possible de le faire ouais, en voilà. tout cas. Ben, le musée national, c'est tellement immense qu'en fait, j'ai acheté une carte de membre et qui permet une entrée, enfin un nombre d'entrées illimité au musée avec une personne accompagnatrice de son choix à chaque entrée. Donc du coup, au bout de 2 visites, C'est c'est rentabilisé, ouais. rentabilisé Ouais, et je trouve que c'est pas mal parce que le musée est vraiment central. C'est à ouais, c'est Carbriguet sur chouette, le ouais. port. Si un jour, voilà, j'ai envie d'avoir un peu d'aller voir une expo ou de faire une aile du musée ou une petite portion, je peux y aller pour une demi-heure et puis ressortir après quand j'ai C'est atteint vrai. mon trop plein De tableau. d'informations, de sensations. Et donc, je trouve ça assez sympa. Après, en termes de, même au niveau des balades, je trouve que le centre de Bergen, c'est quand même très limité, quoi. Il y a une Bah, c'est place, petit, hein, le tout il petit y a centre Nournes, ouais, historique, entre guillemets, ouais, parce que Bergen, c'est vachement étendu, mais après, le centre oui. historique qu'on peut faire à pied, le centre culturel historique, Hmm. c'est minuscule, quoi. Oui, voilà, il y a Bruggen, il y a la place, la grande place Torgallmenningen, il y a Nournes, et c'est très cosy, ça fait vraiment. Mais bon, voilà, après, pour moi, ça me limitait un peu trop. Ce que j'aime à Oslo, c'est que il y a plusieurs centres aussi. Enfin, il y a quand C'est même un vrai. énorme centre. Il y a plusieurs points un peu centraux. Alors moi, je trouve que c'est faisable à pied, hein. Je peux aller d'un point à l'autre. Bon, faut quand même avoir des bonnes jambes, mais j'aime bien me balader, vraiment, d'aller aller de tel point à tel point. Il y a vraiment plus de possibilités, je trouve, de balade à pied dans la ville. C'est mon opinion. Après, il y a quand même des balades dans les quartiers aussi résidentiels à Bergen, hein. Et quels sont tes endroits préférés alors à Oslo? Alors moi, j'ai beaucoup arpenté certains lieux. J'aime beaucoup la forteresse, donc Akershus Festning. Tout ce qui est voilà, le port, Akerbreget, euh, c'est des lieux que j'ai beaucoup arpentés. Là, j'habite juste à côté du jardin botanique, donc j'y suis très régulièrement, surtout au printemps. Là, c'est vraiment super agréable. Il y a aussi la balade le long de la rivière à Kerselva. Ça, par exemple, pour juste se balader ou même si on veut faire un peu une marche un peu plus sportive ou aller courir, c'est super agréable aussi. C'est vrai que c'est très chouette, ouais. Mhm. Après, quand j'habitais, parce que là, je suis à Oslo Est, donc là, c'est vraiment, je me balade aussi dans le quartier à Grüneloka, voilà, c'est super sympa. Avant, Ouais, j'étais il est à chouette ton Oslo, quartier, ouais. ouais, ouais. Avant, j'étais vraiment à Oslo Ouest, et là, j'avais pour habitude de me balader au parc, à Frogner Park, par exemple, ou dans les quartiers ouest, on va dire. Mais il y a de quoi faire, en fait, si on aime marcher, voilà. Après, ce qui est chouette avec Oslo aussi, c'est que c'est vrai que nous, quand on est venu s'installer en Norvège, au début, on ne l'a pas considéré parce qu'on ne voulait pas venir vivre en ville, mais c'est vrai qu'après, en réfléchissant vraiment au côté boulot, tout ça, on s'est dit est-ce que ça va être possible de travailler depuis le Vestfold et tout. Enfin bref, on a quand même dans un petit coin considéré Oslo, et du coup, on faisait un peu les points, enfin la liste, tu vois, des points positifs et négatifs. Et c'est vrai que moi, j'adore aller à Oslo. Je trouve que c'est une ville hyper chouette pour plein de trucs. J'aurais pas aimé y vivre parce que j'ai quitté Paris et que je ne voulais pas vivre en ville, quelle que soit la ville. Même là, je ne suis pas, j'ai pas vécu à Tønsberg. J'étais à 7 kilomètres à l'extérieur de Oui, Tønsberg, à la t'étais campagne. en banlieue slash J'étais en campagne, quoi. banlieue en banlieue campagne, enfin bord de mer de Tønsberg. Donc Ouais, c'est j'étais clair. même pas à Tønsberg même. Donc j'ai jamais vécu en ville en Norvège, et ce qui était un choix. Mais c'est vrai qu'Oslo, entre le côté ville avec voilà
tous les coins un peu commerciaux et tout ça, avec le port, avec il y a quand même la montagne autour, avec Holmenkollen où tu peux faire du ski, où tu peux, enfin il y a vraiment plein de choses. Et aussi autour d'Oslo, il y a quand même le Marca et il y a plein de promenades extérieures à faire en ville, en forêt. Le marca, ça veut dire la forêt, hein, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, dans la forêt autour. Et du coup, moi, je connais pas bien ça, par contre, parce que c'est vrai que quand je vais à Oslo, bah, souvent, je suis en ville, c'est parce que j'y vais pour un truc de boulot ou pour venir te voir. Mais c'est vrai que je connais pas Ah bah, bien. faudra qu'on fasse ça la prochaine fois alors. Mais ouais, mais carrément, mais j'y ai pensé. En plus, je me suis dit, je suis allée chez des copains il y a pas longtemps qui habitent justement à Holmenkollen. Et on est allé marcher. Alors, je sais plus où ça s'appelle, comment ça s'appelle, mais enfin, je pense que c'est dans le Marca autour d'Oslo. Et je me suis dit, je connais pas du tout ce coin-là. Et c'était tellement chouette. Et on était toujours dans Oslo, hein, mais Oslo, c'est quand même vraiment très étendu. Et les gens sous-estiment hein, aussi la taille d'Oslo. Pour comparer, Paris, ça fait une centaine de kilomètres de diamètre. Oslo, c'est 400. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est étendu, hein. Mais on a c'est très peu très de. étendu. Ouais, c'est pareil un peu que Bergen, si tu veux, le centre, entre guillemets, historique, le petit centre, qui est quand même un gros centre, mais le centre n'est pas étendu sur 400 kilomètres. Mais Oslo, la région d'Oslo, quand on prend les transports, le train ou même en voiture, et qu'on est encore dans Oslo, c'est un diamètre de 400 kilomètres, donc c'est assez énorme. Ouais. Et du coup, justement, dans cette banlieue autour d'Oslo, banlieue campagne, forêt, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, comme promenade? Alors, c'est vrai que ce qui est assez exceptionnel à Oslo, c'est le réseau de transport hein, en commun hein, qui permet d'aller C'est vrai. dans la forêt ou sur les îles même, hein. On peut prendre le bateau. Il y a des petits bateaux Enfin, si on taxis. a, voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait partie du réseau de transport public. Bon, faut payer son ticket, hein, mais donc l'été, on peut aller se baigner sur les îles. Et puis l'été ou l'hiver ou toute l'année, hein, on peut aller se balader dans la forêt, donc dans le Marca. Donc il y a plusieurs zones, hein. Il y a le Nordmarka, donc la forêt côté nord, Østmarka côté est. Moi, je suis plus habituée à aller la partie nord parce que c'était plus accessible pour moi. Il y a aussi, bon, il y a d'autres forêts, hein, je ne vais pas toutes les nommer. Mais ce qui est assez sympa, c'est par exemple, Et on peut y aller en bus, il y a des ouais, transports. c'est métro. La plupart, il y a bus aussi, mais métro. Et l'été, on peut y aller pour faire de la rando, hein, par exemple à Sundsvan, enfin comme point de départ à Sundsvan ou à Frognerseteren. Et l'hiver, on peut faire du ski de fond. Donc c'est assez chouette, hein. D'ailleurs, si vous venez à Oslo et puis que vous prenez ces lignes de métro, là, la 1 ou la 5, vous allez forcément à un moment donné croiser des gens qui sont avec leur ski, leur tenue. En tenue de ski, Ouais, ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est vrai que c'est toujours très drôle, les gens, quand ils entendent ça, ils disent, mais c'est vrai que dans le centre d'Oslo, quand t'attends la ligne 1, tu peux voir un mec Ouais, en costard et un mec en pantalon de ski. ouais, c'est ça. Mais ouais, Ouais. c'est drôle. Donc voilà, moi j'aime bien en profiter, aller faire des randos, c'est quand même super agréable. Et puis il y a la forêt côté est aussi, hein, ça je connais un petit peu moins bien, mais bon. Et tu fais aussi régulièrement un peu justement des sorties comme ça, des randos avec des groupes, avec les groupes DNT ou... Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a 2, 3 ans, je me suis un peu mis le défi enfin le défi, puis j'avais l'envie de profiter en fait du fait qu'on soit si proche de la nature, ce De que cette nature autour ouais. d'Oslo, ouais. C'est un gros Et atout, hein. ouais, c'est ça. Et je me suis dit, bon, je sais qu'il y a DNT. DNT, c'est Den Norske Turistforeningen. C'est l'association bon, De qui s'occupe rando, ouais, de rando, donc qui s'occupe baliser les de baliser chemins et... les Ouais. chemins, etc. Et puis il y a beaucoup d'activités d'organiser. Ils ont des chalets, etc. qu'on peut louer. Et donc, ils ont des activités de rando ou d'autres choses qui sont proposées. Et je me suis dit, bon, bah ça, je vais m'inscrire. Comme ça, je vais pouvoir rencontrer un peu de personnes différentes. Et puis, ça permet en fait de découvrir d'autres endroits, de faire des randonnées. Parce que des fois, quand on n'est pas trop... Enfin, moi, j'avoue que lire une carte, c'est pas trop mon truc.
Donc, planifier des nouvelles randos, j'apprends à le faire, mais c'est toujours un peu compliqué. Et là, bah, c'est simple. On se rend une rando qui est menée par Tu suis le des groupe, guides. quoi. Voilà. Et ça permet de découvrir des nouveaux endroits où on peut retourner ensuite soi-même, refaire Hmm. la rando. D'ailleurs, un petit conseil pour les gens qui cherchent un peu des plans pour moins dépenser, entre guillemets, en Norvège. En tout cas, pour les gens qui sont déjà installés en Norvège, si vous devenez membre de ce groupe, donc DNT, de cette association que vous rejoignez, eh bien, donc vous avez accès à plein de chalets, donc de hytta, qui sont partout en Norvège. Vous avez des cartes avec les cabines qui sont référencées. Quand on est membre, on paye moins cher à la location. Sinon, dans les trucs un peu, pas insolites, mais qu'est-ce que tu as fait qui sont un peu, voilà, typiques de la Norvège, d'Oslo, tu disais, je sais pas, du ski, de... Mais c'est vrai qu'en hiver, on peut par exemple faire du patin à glace, on peut, alors que ce soit sur des patinoires, hein, des vraies patinoires qui ont été aménagés, préparées. Et puis ouais. aussi, bah, pour les personnes qui ont envie de tester ça, alors attention, hein, il faut quand même se renseigner, hein, mais sur les lacs qui sont gelés, Ouais. sur le fjord qui gèle aussi, Il y a donc il faut il y a des bien, applications hein, qui ouais. référencent normalement tous les lacs avec Hmm. les épaisseurs de couches de glace et normalement c'est à peu près Fiable. Hmm. balisé. Ouais. Ouais. Mais bon, moi je le fais pas ou rarement parce que bon, j'ai un peu les chocottes. J'ai toujours peur d'avoir, de pas, enfin d'avoir vraiment la poisse et que le truc, non, je trouve que ça vaut, S'effondre sous tes ouais, pieds. je trouve que ça vaut pas le coup. Mais il y a énormément de gens qui le font. Ouais, c'est vrai. Enfin, ils préparent vraiment des pistes carrément sur Sunsvine pour les gens qui veulent faire du patin à glace. Donc c'est super chouette. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À Sandvika aussi, ils font ça, ils balisent, tu peux Ouais, presque bah c'est ça. traverser tout le fjord, Moi, c'est à tu y cet balises, il y a endroit-là. un... Hmm. Moi, Ouais. c'est à cet endroit-là, généralement, Sandvika, qui balise enfin, ou là où ça gèle le plus d'ailleurs. Je l'ai jamais fait, mais j'ai vu la dernière fois que je suis passée, que j'ai remarqué que c'était bien balisé, qu'il y avait Hmm. vraiment un chemin Il y qui a du monde, hein, traversait le ouais, fjord, ouais. quoi. Il y avait du monde, ouais. Après, ce qui est hyper bien, enfin, moi, j'adore, c'est les saunas flottants. Et ça pousse comme Ouais. des champignons hein, à Oslo. C'est vrai qu'il y C'est en a il y en a de c'est fou, je me suis fait la réflexion. Écoute, la dernière fois que j'y suis allée, je me suis dit: «Mais il y en a à chaque fois que je viens, il y en a un nouveau». Il va y avoir un sauna par, enfin, pour la proportion Ah ouais, c'est clair, d'habitants. c'est ouf. Non, non, mais c'est super. Bah, moi, bah, là, pour le coup, je suis membre de l'association Badstu Forening, donc qui est Badstu, ça veut dire sauna. Et c'est pas très cher, hein, c'est moins de 20 euros du coup si on est membre pour une séance de sauna. Et ces saunas-là, ils se trouvent pas loin de l'Opéra. Il y a beaucoup d'autres associations ou entreprises hein, qui se sont lancées, donc il y a vraiment le choix. Il y en a un peu partout dans Oslo, il y en a sur le long du fjord, il y en a même dans le Marka, dans la forêt maintenant. Et alors, t'arrives à te... Parce que moi, j'avais jamais fait ça, et donc j'ai essayé avec toi il y a pas Mm. si longtemps. Je fais beaucoup de sauna, parce qu'il y a du sauna dans le centre sportif où je vais, mais c'est un sauna classique à l'intérieur, donc après, je me prends une douche fraîche, et voilà. Mais j'avais jamais fait le sauna et d'aller me tremper dans l'eau glacée après. Et quand on y était allés ensemble, c'était pas gelé, c'était l'hiver, il faisait froid, mais je sais plus à combien était l'eau, peut-être, je sais pas, 8 ou 9 degrés, un truc comme ça. Enfin, c'était pas glacé, c'était pas de la glace, Ouais, c'est bien froid quand même, hein. mais c'était bien froid quand même. Et bah, j'en ai chié hein, à rentrer dans l'eau. Hein. Je sais pas Ah, si tu te j'avoue. souviens, mais J'avoue. Ouais, ouais, c'est froid. C'est froid, mais en c'est même temps, compliqué bah, hein, quand on n'a pas ouais. l'habitude de Ouais, rentrer ouais. dans l'eau glacée comme ça. Bah, Après, après, on là, n'est pas obligé c'est... déjà, alors, il y a un peu le débat sur quand même la qualité de l'eau. Faut se renseigner. C'est quand même une grande ville. L'eau a beau être propre, enfin, potentiellement propre. Moi, j'avoue que Oui, c'est quand même je un me fjord dans baigne. lequel on déverse des Voilà. choses diverses et C'est quand variées. même proche du centre-ville. Bah non, c'est surtout après en fait, les grandes pluies. Enfin, les fortes pluies, il faut pas aller Oui, se c'est baigner souvent parce que après la ouais, pluie, ouais. le système de, comment dire, Des égouts, mince, quoi. des Enfin, égouts a été construit il y a très très longtemps et du coup, quand il y a des fortes pluies, ça déborde quoi. Donc, il faut quand même garder ça en tête, mais c'est relativement propre pour se baigner. La plupart des gens qui font des saunas à Oslo se baignent. Et puis, on est toujours informé. Généralement, c'est marqué à l'entrée des saunas quand il y a eu
Oui, je suppose qu'ils préviennent quand même, qu'ils font attention Donc il y a à ça. aussi des douches froides et puis on peut aussi juste s'exposer quand c'est l'hiver et qu'il fait très froid dehors, on peut juste sortir en fait sur la Juste d'aller terrasse. dehors, Ouais. ouais, c'est vrai. On fume, on a le corps Ouais, qui c'est ça. fume. C'est drôle. Mais ouais, ça c'est une super activité à faire qui beaucoup de locaux font assez régulièrement. Qui est développé partout en Norvège, hein, d'ailleurs. C'est vrai que les saunas flottants, moi j'ai découvert ça, je crois que ça a commencé à Oslo. Alors historiquement, je ne sais pas si ça a commencé à Oslo, mais en tout cas c'est là qu'il y en a eu le plus. Mais c'est vrai qu'il y en a partout en Norvège maintenant, même dans les petits villages de fjord, dans les montagnes et tout. Enfin, à Fjarland, il y en a. Il y en a vraiment partout. Il y en a à Dalen dans le Telemark. C'est vrai. il y en a C'est une vraiment mode. beaucoup. Enfin, c'est une mode, oui. Ça prend de C'est l'ampleur. une mode, ouais, on peut dire. Ouais. Mais ça permet, je trouve, d'avoir un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, quand l'hiver arrive, quand il commence à faire plus froid, c'est là où je me réjouis vraiment de faire le sauna quand il fait 30 degrés dehors, ça m'intéresse pas. Tu t'en fais pas trop l'été, ouais, Voilà. c'est clair. Donc T'as pas ça trop permet, le je choix. trouve, ce genre d'activité, que ce soit le ski, le patin à glace, le sauna, ça permet Il y a les pistes d'apprécier de chaque luge, il y a la saison. grosse piste Ouais, de luge aussi à Oslo, ouais. là, qui est chouette. Je sais pas si tu l'as déjà fait, Je l'ai toi. faite une fois, ouais, quand mon frère est venu Ouais. me rendre visite. Ouais, c'était drôle. Ouais, franchement, c'est assez drôle à faire. Bon, c'est un peu flippant aussi, hein, parce que ça va Oui, c'est très un peu vite. violent, hein, c'est quand Ouais. même une. Je me demande si C'est. on ne donne pas des casques ou on loue pas des casques quand on loue les luges aussi, parce que Ah, peut-être. c'est une piste de luge qui va en fait qui descend une bonne portion de la montagne et ensuite on prend le métro pour remonter au début de la piste et Et un recommencer, quoi. télésiège quoi, mais en fait on utilise le métro donc c'est assez populaire hein, l'hiver. Et c'est ça qui est un petit peu, voilà, c'est comme c'est populaire, il peut y avoir énormément de monde Il y a et beaucoup de monde, ouais. c'est comme quand on va faire du ski alpin, hein. Il y a plus ou moins des gens qui vont vite et qui font plus ou moins attention aux autres et qui contrôlent plus ou moins ce qu'ils font. Donc voilà. Mais ça, c'est assez chouette à faire. Mais bon, ça, c'est pas le genre de choses que je fais au quotidien. Je l'ai fait une fois, je Oui, trouve non, ça c'est une fun. activité comme ça à Voilà. laquelle je Et pense pour les pour les touristes qui enfants, ouais, viennent. voilà, c'est ça. Les enfants adorent, hein, les ados aussi, les adultes En aussi, au plus, final. c'est un coin hyper chouette. Le départ, c'est justement de Frognerseteren. Et c'est hyper chouette. C'est un gros restaurant. C'est dans le coin, un petit peu au-dessus du tremplin de Holmenkollen. Et c'est un gros restaurant en bois typique traditionnel qui est très très beau, où il y a une belle vue sur le fjord d'Oslo avec toutes les petites îles et tout. On peut faire la promenade à pied aussi, hein, d'ailleurs. On peut très bien monter en métro là-haut et puis redescendre, Ouais. Ouais, à ouais. pied. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses à faire à Oslo, en plus de la city life classique. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!